Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous aider à faire plus en moins de temps. Oui, c'est possible, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos ou que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne DigiSelling, n'hésitez pas à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je m'appelle Ricardo da Silva et je donne des conseils et je partage des outils pour vendre plus à l'ère du digital en impactant mieux. Et pour y arriver, il faut forcément être efficace, productif et c'est pas toujours simple. À l'ère du digital, on a plein de distractions et parfois ça peut être compliqué. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, on va voir comment il est possible de faire plus en moins de temps. Et en fait, pour y arriver, il faut tout simplement mieux comprendre la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit la chose suivante. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose à faire et en fait vous aviez par exemple une semaine, vous aviez 3 jours et en fait vous avez fait ça à la dernière minute, par exemple en 1 heure? Pourquoi vous avez réussi à faire le travail en 1 heure plutôt que 3 jours ou une semaine? Tout simplement parce que vous deviez vraiment le faire, vous aviez seulement 1 heure, vous étiez devant votre ordinateur peut-être et vous l'avez fait. Et en fait, c'est exactement ça que la loi Parkinson veut dire. En fait, si on se donne 1 heure pour faire une tâche, et parfois on va arriver à faire cette tâche en 1 heure. Et donc, c'est très important de vraiment pas se donner plus de temps que nécessaire pour faire une tâche. Et donc, c'est pour ça qu'il est possible peut-être de faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Parce que si vous avez 4 heures de travail, que dans ces 4 heures de travail, vous travaillez vraiment et que vous faites vraiment ce que vous avez à faire, et en fait, peut-être que le temps de travail va vraiment devenir un temps de travail très productif. Et c'est ça que la loi de Parkinson dit finalement, et elle est très puissante cette loi parce que d'abord elle nous aide à nous focaliser sur le travail qu'on a vraiment à faire et donc ça c'est très puissant, ça nous aide à ne pas nous distraire mais à nous focaliser vraiment sur ce qu'on a à faire. Et ensuite, la loi de Parkinson nous aide aussi à ne pas procrastiner. Parce qu'on a tendance toujours à reporter les choses et c'est ça qui fait que finalement on prend beaucoup plus de temps que ce qu'il faut pour réaliser parfois certaines tâches. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais une tâche qui en fait est là et qui vous prend trop de temps parce que en fait vous procrastinez, vous faites plein de choses, vous allez peut-être sur Facebook et finalement vous ne réalisez pas ce que vous avez à faire. Donc la loi de Parkinson, d'abord elle nous aide à être focus sur ce qu'on doit faire et elle nous aide également à ne pas procrastiner. Maintenant qu'on a vu pourquoi la loi de Parkinson est si puissante, on va voir comment on peut l'utiliser. Et le premier moyen d'utiliser cette loi, c'est de tout simplement se fixer systématiquement un délai pour une tâche qu'on doit faire. Donc cette tâche, je dois la faire par exemple pour mardi. Par exemple, je ne sais pas, produire un article pour le blog ou préparer le script pour la vidéo, je dois le faire par exemple pour mardi. Et donc c'est un jour, je le sais. Donc c'est vraiment de se fixer un délai, une deadline. Et ensuite, autre chose qui peut nous aider à vraiment appliquer la loi de Parkinson, c'est tout simplement de se fixer un temps. C'est-à-dire combien de temps ça va me prendre. Donc pour tourner une vidéo, par exemple, ça peut prendre 30 minutes. Et on ne se donne pas 1 heure, on se donne 30 minutes, comme ça on sait que c'est fait après les 30 minutes. Donc voilà un petit peu des idées pour vous aider à vraiment appliquer la loi de Parkinson. Et enfin, je dirais que finalement, ce qui peut aussi nous aider à l'appliquer, c'est tout simplement de ne pas laisser le travail prendre beaucoup de place dans nos vies, surtout quand on est entrepreneur, on peut travailler à la maison, on peut emmener toujours du travail à la maison, en fait c'est sans fin, il y a toujours des choses à faire, mais c'est vraiment important de se fixer des horaires de travail finalement, de dire voilà je commence à telle heure, je finis à telle heure, je mange de telle heure à telle heure, et vraiment ça aide vraiment de savoir que voilà on a tant de jours, tant d'heures dans nos semaines pour travailler et on ne travaille pas plus, on n'emmène pas du travail à la maison. Donc vraiment pour appliquer cette loi de Parkinson, fixez-vous toujours un délai, une date
pour faire vos tâches. Ensuite, donnez-vous une plage horaire, donc définissez en combien de temps vous devez faire ce travail. Et troisièmement, vraiment fixez-vous des horaires de travail, des jours de travail pour ne pas laisser le travail finalement prendre la première place dans votre vie. Personnellement, c'est une des valeurs que j'ai. Le travail n'est pas toute ma vie, c'est une partie de ma vie. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas réussir si on fait que travailler. Le repos est aussi important. Donc cette loi de Parkinson, elle aide à réaliser aussi ça, que voilà, il y a un temps, on est focus, on fait notre travail et ensuite on peut aussi prendre du repos et c'est vraiment important. Par exemple là, je viens juste de rentrer des vacances et ça m'a fait un grand bien. J'espère que cette vidéo vous motive à faire plus en moins de temps. En tout cas, c'était le but de cette vidéo. Et si vous voulez recevoir plus de conseils sur la productivité, l'efficacité, visitez www.digiselling.com/efficacité. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez qu'elle est utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime parce que ça m'aide à savoir vraiment le type de contenu que vous voulez que je produise à l'avenir. Et n'hésitez pas à vous abonner, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo, pour continuer à recevoir le contenu que je vais encore produire. N'hésitez pas également à télécharger votre petit guide sur www.digiselling.com/présence efficace. Ce petit guide va vous aider à développer une présence efficace sur le web qui est vraiment très important pour vendre plus à l'ère du digital en impactant mieux. Je vous laisse avec une question. Quelles sont vos astuces pour être beaucoup plus productif au quotidien? Donc n'hésitez pas à partager ça, comme ça on va pouvoir apprendre les uns des autres sur les différentes astuces de chacun. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis donc à très bientôt pour des conseils et également des outils, parce que je partage aussi des outils qui vont vous aider à vendre plus à l'ère du digital en impactant mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.